Merci beaucoup de continuer ces cours avec nous sur les clés de l'inspiration pour ceux qui veulent créer librement. Donc, comme nous ne cesserons de le dire, le but de ces cours, c'est de démystifier l'inspiration. Et ces cours vous permettent de découvrir et d'explorer les origines de l'inspiration, de connaître les obstacles qui la freinent, de savoir comment la stimuler, surtout comprendre qu'elle n'est pas une faveur accordée à une catégorie de personnes, mais une ressource accessible à tous. Et nous répondons au travers de ces cours aux questions suivantes. Qui peut être inspiré? Qu'est-ce qu'est l'inspiration? Pourquoi être inspiré? Ou pourquoi l'inspiration? Quand être inspiré? Où est-ce qu'on est inspiré? Ou bien où trouver l'inspiration? Comme je le disais dans les idées récits, excusez-moi, il n'y a pas un lieu pour être inspiré. On peut être inspiré partout. Donc, euh, donc, nous avons déjà parlé nous avons déjà, au début, nous avons parlé de l'introduction, nous avons déjà parlé des idées récits, nous avons parlé de la définition des obstacles, source d'inspiration, comment capter l'inspiration. Avant de parler de l'inspiration au service de l'écriture, je trouvais mieux de partager d'abord mon expérience en tant qu'écrivain. Après, je vais parler de l'inspiration au service de l'écriture. Donc, bon, moi, je suis écrivain. Je m'appelle Junior Perrette. Je suis auteur et initiateur du concept Vision Biosphère. Je suis auteur plus d'une dizaine de livres pour le moment. Mais dans mon cursus scolaire, j'ai fait plus de formations liées à la gestion de l'environnement. Mais il s'est fait que depuis que j'étais au lycée déjà, j'avais des carnets de notes sur des sujets divers que j'avais. Mais c'est plus vraiment vers les années 2023, non, 2003 que j'ai commencé à noter mes inspirations dans des cahiers. Et c'est en 2018 que j'ai publié mon premier livre intitulé Comment réussir avec les autres. Donc, beaucoup disent qu'ils ne sont pas inspirés, ils sont maudits, s'auto-sabotent, ils minimisent leurs réflexions. Mais moi, personne ne m'a dit que j'étais inspiré. Personne ne m'avait dit que j'étais inspiré. Bon, il y avait des gens qui appréciaient mes réflexions. Mais depuis que j'étais au lycée, j'avais des carnets de notes que j'ai perdus à l'époque où j'écrivais. Donc moi, je m'attends jamais à une idée Eureka parce qu'il n'y a pas de grandes idées ni de petites idées. L'essentiel pour moi, c'est d'être utile. Donc moi, pour moi, l'inspiration, c'est d'abord être utile et aider les autres à progresser ou m'aider à aider moi-même à avancer. C'est pour moi-même pour avancer, quoi, dans ce que je suis en train de faire. Donc, par exemple, l'idée de ces cours ou de cet échange, bon, on va rentrer un peu en arrière, excusez-moi. Donc, nous avons parlé de l'introduction, des idées récits, définition. Maintenant, je vais partager nous venons de finir comment capter l'inspiration. Maintenant, je vais parler de mon expérience. Donc, l'idée de cet échange, vraiment à la base, c'est venu lorsque je voulais écrire, lorsque je venais d'écrire mon livre attendez, je vais vous le montrer. Lorsque je venais d'écrire mon livre intitulé 7 secrets pour écrire son premier livre, 7 secrets pour écrire son premier livre, je voulais faire un webinaire sur comment trouver de l'inspiration pour écrire. C'est ainsi que l'idée m'est venue au départ et cette idée, je l'ai transformée aujourd'hui en échange parce que je venais aussi de lire un livre intitulé Les petits traités et des idées si j'ai pas oublié. Si j'ai pas oublié, je venais de lire ce livre-là et comme je voulais faire un webinaire sur un élément
qui m'a, que je devais en parler je voulais en parler pour faire la promotion de mon livre, 7 secrets pour écrire son premier livre. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée d'écrire sur l'inspiration et j'ai eu l'idée de faire une conférence ou un webinaire sur l'inspiration. C'est ce qui a mené aujourd'hui à tout ce cours, à tout ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, en parlant des idées récits, de la définition, des obstacles, des sources, de comment capter l'inspiration jusqu'à aujourd'hui. Je commence à partager mon expérience. Donc, mon expérience en tant qu'écrivain, et comme je le disais précédemment, personne ne m'a dit que j'étais inspiré, mais j'ai pris en moi-même en considération mes réflexions. Je le trouvais intéressant d'abord pour moi-même et aussi beaucoup de gens veulent avoir de l'inspiration 100% quoi, avant d'écrire, pendant, donc l'inspiration que vous avez avant d'écrire et aussi l'inspiration lorsque vous êtes en train d'écrire. Et l'inspiration s'entretient dans l'action. Ça, je ne cessais de répéter. Charles Baudelaire. L'inspiration est la sœur du travail journalier. Donc, l'inspiration est la sœur du travail journalier. Donc, la plupart des gens qui disent qu'ils ne sont pas inspirés, c'est parce qu'ils ne prennent pas en compte ça en sens, je cesserai de le dire. Donc, je vais vous confier en ce moment comment est-ce que moi je suis inspiré, quand est-ce que moi je suis inspiré. Je vais prendre quelques exemples. Je vais prendre 3 de mes livres. Je vais prendre par exemple mon premier livre intitulé Comment réussir avec les autres les relations humaines comme une arithmétique. Je vais aussi parler de comment j'ai été inspiré, la vie continue quel que soit votre passé. Je vais parler aussi de mon livre Le changement commence ici. Et mon premier livre intitulé Comment réussir avec les autres. En 2008, j'ai suivi une exhortation sur la pêche miraculeuse qui est écrite dans Luc chapitre 5 verset 1. Et l'orateur avait dit une phrase, il dit, dans une relation, il y a les opérations de l'arithmétique. Il y a les 4 opérations de l'arithmétique. Il avait dit qu'il y avait l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Donc ça m'est resté comme ça. Et ça, c'était en 2008. Hein. Donc ça m'est resté dans l'esprit, c'est resté dans ma mémoire. Et en 2017, sur la recommandation d'un ami, j'ai regardé le film Les missionnaires de Jean-Marie Bigard et Doudi. Et dans une séquence des films, Jean-Marie Bigard déclare nos différences, il faut pas les combattre, mais les additionner. Et c'est en réfléchissant sur un message que je devais écrire à un membre de ma famille qui allait se marier, qui allait se marier, que, que les idées me sont revenues. Et dans ce que j'avais écrit dans la carte, j'avais dit que mon souhait que votre mariage soit une soustraction de la solitude, une addition de vos différences, une division de vos responsabilités, une multiplication de vos capacités. Et ça m'est resté aussi dans l'esprit. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, bon, c'est une belle réflexion qui mérite d'être développée. Et moi-même, je sais qu'à partir de 2008, j'ai commencé à me questionner sur les relations humaines. Moi, nous, tout à sachant que tout être humain est le produit des relations humaines, nous n'existons pas de nous-mêmes, nous existons par la relation de nos parents. Donc, nous sommes tous les produits des relations humaines. C'est ainsi que l'idée est venue d'écrire le livre, mon premier livre, Comment réussir avec les autres les relations humaines comme une arithmétique. Donc, c'est à partir de 2017-2018 que j'ai écrit mon livre. C'est en 2018 que j'ai publié. Donc, comme je le disais, donc, c'est suite à un message, c'est suite à une phrase qui est restée dans une prédication où l'orateur disait que dans une relation, il y a les 4 opérations de l'arithmétique. Après, j'ai regardé les films de Jean-Marie Bigard où il disait que nos différences, il faut les additionner.
Et c'est ainsi que pour ces membres de ma famille qui devaient se marier, je lui ai dit que votre mariage soit une addition de vos différences, une soustraction de la solitude, une multiplication de vos capacités, une division de vos responsabilités. Et après, je me suis mis à me documenter encore sur les sujets. C'est ce qui a donné mon livre intitulé Comment réussir avec les autres, les relations humaines comme une arithmétique. Tous mes livres sont disponibles en format papier et numérique. Et mon troisième livre intitulé Quel que soit votre passé, la vie continue, c'était une réflexion que j'avais développée. Bon, pas développée, je vais dire que j'étais en train de marcher. Je venais d'une formation sur le leadership et l'entrepreneuriat. Chemin faisant, je me suis mis à réfléchir sur mon passé académique pour me consoler de mes réussites scolaires. Mais en réfléchissant sur ma vie, l'image d'un homme que je connaissais, qui était cadre dans une banque et qui a commencé à vivre dans un quartier minable de la ville, et d'une autre dame qui faisait les commerces sur 3 pays. Et ce que je constatais dans leur vie et dans ma propre vie, que nous nous vantons de nos passés, nous parlons confortablement de nos expériences et nous nous réfugions dans notre passé pour que les gens oublient notre présent misérable. Et nous devenons prisonniers des actions du passé de telle manière que nous croyons que nous n'avons plus la liberté de vivre. Donc, l'idée de ces livres m'est venue lorsque j'étais en train de marcher dans la rue et j'ai eu l'idée de ces livres. Et je peux encore donner l'idée de... Et en continuant, j'ai dit que dans notre passé devient à la fois la morgue et un cimetière du fait qu'on se croit sans avenir et incapable d'agir. C'est ce qui a amené à ces livres où je parle de la vie continue, quel que soit votre passé. Comme l'avait dit Mark Twain, nous sommes les produits de notre passé, nous ne pouvons pas rester victimes. Et mon septième livre intitulé Les changements commencent ici. Un jour, j'étais en train de réfléchir sur... il y a une chanson que j'ai entendue dans mon enfance et en grandissant, où le poète Lutumba disait que ce qui est caché dans les cœurs et dans les pensées des gens, c'est ce qui détruit ce monde. Et j'étais en train de réfléchir sur les changements en me posant des questions de savoir d'où vient, par où commencent les changements. Parce que chacun de nous a une idée pour changer le monde et par où doit commencer les changements. C'est ainsi que j'ai intitulé ce livre Le changement commence ici, parce que j'avais compris au travers de mes lectures que rien ne peut changer et à travers des observations et à travers des vidéos que j'avais suivies ou des audios ou d'autres sources, que rien ne peut changer tout autour de nous tant que rien n'a changé en nous. Et les changements commencent ici, les changements commencent à nous-mêmes. Donc, c'est parti d'une réflexion. Et il faut noter que chaque livre que j'ai écrit ne commence pas de la même manière. Et comme l'a dit Julie Cameron, chaque livre suit son propre trajectoire. En réfléchissant, vous trouverez la liaison avec votre vie et celle des autres. Donc, ça peut être lié, donc, vos lectures passées, vos lectures passées, les films, les événements et autres, c'est avec ce que vous avez lu, vu et entendu, ce que nous avons appris, apprécié et qui nous a marqué, que nous apportons notre contribution dans le monde de l'écrit. Donc, d'une manière générale, tous les livres, ce n'est pas de la même manière que nous sommes inspirés. Vous allez rencontrer n'importe qui, ils vous diront que tous les livres, tout ce qu'ils font, l'inspiration ne vient pas de la même manière. Comme je le disais précédemment, il y a ceux dont l'inspiration leur est venue parce qu'ils avaient raté. Ils sortaient d'une conférence tard le soir, ils n'avaient pas trouvé un taxi. L'homme qui a créé YouTube, c'est parce qu'il voulait créer des vidéos amusantes. Euh, L'hymne national des États-Unis, c'était les poèmes écrits lors des transferts, lors de l'échange des prisonniers. Donc nous allons trouver que nous n'avons pas toujours, tous les livres, tout ne commence pas toujours de la même manière. Et ne soyons pas toujours prisonniers de faire des choses de la même, bon, pas faire des choses de la même manière, c'est-à-dire que ne soyons pas prisonniers toujours que l'inspiration nous viendra de telle manière. Il y a de l'inspiration qui viennent aussi à la demande. Par exemple, comme j'avais écrit un livre sur les talents intitulé Développer
découvrir, développer, déployer vos talents, il m'a été demandé un jour d'entretenir des jeunes d'une église sur comment valoriser ses talents. Et ça m'a amené pas à me rester seulement dans le sens de développer ou de déployer, mais de savoir comment donner la valeur. Donc, il y a de l'inspiration qui vient aussi par la demande, par une question qui revient dans la société. Vous allez vous documenter pour donner de l'éclaircissement aux autres. Donc, c'est ça. Et donc, j'ai partagé mon expérience en tant qu'écrivain pour dire que mon premier livre, c'est venu donc c'est parti de 2008 jusqu'à devenir livre en 2018. Et, et la vie continue, quel que soit votre passé, qui est mon troisième livre. La réflexion a commencé aussi à la même période. Mais les changements commencent ici. Ça a été les réflexions qui ont commencé en 2018 ou en 2019, parce que je pense que je l'ai publié. Non, ça, je l'ai publié en 2000. Si c'est pas en 2020, 2021, 2020 ou 2021. Donc, j'ai pas les dates en dedans. Donc, les- l'inspiration, vous ne l'aurez pas toujours de la même manière. L'inspiration, ça peut être une demande. On vous dit non, parlez-nous de tel sujet. Vous pouvez vous inspirer de tout ce que vous avez vécu comme situation et vous venez, vous les partagez, la mémoire étant la béquille de l'intelligence. Et aussi, comme j'ai dit, quand vous avez une petite idée, ça peut être l'élément qui peut rassembler les autres. Et une chose que je voudrais mentionner avant de finir la séance d'aujourd'hui, il faut savoir que quand l'inspiration vient, ça peut venir peut-être une phrase, peut-être un paragraphe, par exemple, pour nous les écrivains, mais ça vous demandera de les développer. Comme je le dis souvent, la différence entre ce qui réussissent et ce qui échoue, c'est un plan. Donc, nous avons parlé, j'ai partagé aujourd'hui mon expérience, comment j'ai les idées des livres, donc l'inspiration pour écrire. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre à tout à l'heure.